Nous recevoir maître Osner Févry, pasteur, avocat. Donc, Osner Févry, criminologue, Zami Martin Débat, qui nous attendait longtemps. Gros avocat devant l'éternel. Zami Louko Désir, que nous attendait longtemps. Et c'est avec plaisir que nous sommes bienvenus donc à l'émission Martin Débat et à maître Osner Févry. Maître Févry, bonjour, bienvenue à l'émission Martin Débat, comment nous est? Bonjour Louko, bonjour Esaïe, bonjour chers amis, auditeurs de Radio Méga. Radio Éclair. Radio Éclair. Oh, regardez ça me dit là. Mais c'est même domaine. Oh, Martin Débat, bonjour Martin Débat, bonjour Radio Éclair. Et bonjour à mon frère Patrick Joseph. Et bonjour à tous les auditeurs de Martin Débat de Radio Télé Éclair. Eh bien. Ma petite rectification, Louko. Oui. Je ne suis pas pasteur. Ok. Il m'arrive d'être professeur dans des séminaires et puis m'étudier théologie, moi prédicateur d'évangile, même pas pasteur. Ma avocat pasteur, avocat mission, même pas pasteur. Plus ça, l'autre bagarre où t'es dit, journaliste, politologue, et puis criminologue, etc., etc. Et maintenant, nous avons parler avec trois chapeaux. Le premier chapeau, c'est celui de l'avocat constitué par écrit de l'État haïtien qui est chargé pour défendre les intérêts supérieurs de l'État. Et deuxièmement, nous sommes responsables la coalition des non-alignés du Centre démocratique CONACED. Et troisièmement, c'est le citoyen engagé, le patron. Eh bien, je dis à M. Févry. Plus passé ambassadeur. Très bien. Je dis à M. Févry, bon, bien que ça fait un petit temps, nous pas attendons vraiment. Ça t'a expliqué au recul pour là. Et je dis à qui lecture de la situation sociopolitique d'Haïti. Eh bien, c'est ça que je dis en partie. Nous tellement impliqués dans la question prédication de l'évangile, nous obligés de modeler comportement nous sous l'enseignement de l'évangile. Il dit que il y a des temps qu'on arrive, s'ouvrir au monde sage pour fermer bouche. Cependant, même l'évangile ça dit tout, il faut qu'on dénonce le mal, l'injustice et le désespoir. Étant donné que l'événement qui a passé, il a tellement causé souffrance, douleur, peine, nous obligés, après 4 ans et demi, dire que c'était bien pour nous faire y parler. J'en ai fait dernièrement dans une conférence de presse et Télé-Éclair était là, il était reproduit, position nous, les 4 avocats de l'État haïtien, et puis on interview, côté nous expliqué une position que nous gagnons, une position nous prend sur la base de la bonne foi. Ouais, toute sorte de là, si pas une bonne foi, rien même pas capable de réaliser. Et c'est sous base bonne foi, ça, animé du sentiment patriotique. Non pas à la recherche d'aucun job. Et samedi là, moi déjà dit en public à des amis proches et à des gens que je connais qui aiment mes pays. Et particulièrement à 3 personnes qui disent qu'ils ont appuyé position déjà, que m'avait expliqué tout à l'heure. Et remercier Oluko, remercier Esaïe, remercier DGA, Patrick Joseph, qui dit que je suis capable d'expliquer pour un petit temps pour nous expliquer. Très bien. Moi, regardez, moi, Oluko, bon manipulation qu'a fait. Il a plaidé parler seulement de gang, groupe armé, et puis assassinat président, faut qu'il y ait justice pour président. Très bien. Mais il ne faut pas parler des bagailles qui plus important, c'est que dans la nuit du mardi au mercredi 10 juillet 2021, il y a eu un coup d'État international qui était réalisé en Haïti avec
et officiers des forces spéciales d'une armée étrangère, l'armée colombienne, force spéciale qui était recrutée par une compagnie étrangère, la CTU américaine, qui était montée dans un avion étranger, qui dormit dans un hôtel dominicain, qui rentrait en Haïti, qui joignent complices haïtiano-américains, y compris des gens qui attachés dans la sécurité président, pour réaliser coup d'État ça. Et dans ce coup d'État... Mais au 5 février, ou clair que ce qui s'est passé, alors on a tout entré dans le point qui gagne avec la justice pour le président Jovenel Moïse là. Alors par rapport à ça qui passait de la nuit du mardi 6 et 7 février 2021, 7 juillet 2021, et qui conduit à assassiner le président Jovenel Moïse, président haïtien, c'est un coup d'État international ou qu'est-ce que ça? C'est exactement, et c'est le politologue et le juriste, le professeur du droit international qui a parlé. Et c'est pas que ça me dit assez, personne n'a qu'à contrecarrer, non, mais c'est ça moi-même, pour ça m'apprendre l'école, pour ça m'enseigner depuis 40 ans, c'est un coup d'État international et un acte de guerre. Un acte de guerre en droit pénal international et en droit international pénal, c'est un coup d'État international, un acte de guerre qui va produire deux conséquences. Premièrement, chef d'État assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais ils ont équipe, un commando de 22 personnes qui sont dans la force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que haïtiens, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils ont payé tout, et qui était responsable de sécurité président. C'est l'un de CPJ qui travaille, il a arrêté que Mounsaïo conseil américain. Écoutez, au job là, c'était une société américaine, oui, c'est dur, qui est établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international, ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça Haïti a fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, quand même en temps de guerre, interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison fait, en pile non négo, arrêté avec l'aide de FBI, qui fait Sénat américain, vient rentrer là-dedans, lui demander le département d'État pour parler dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un rapport détaillé de qui monde, qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, et une instance publique des États-Unis, que est la DIA, et des citoyens américains. Donc, il y a trois entités américaines qui sont impliquées dans ce crime qui bat le caractère transnational, et les exécutants, les Colombiens, et l'autre monde qui était une carte qui sortit dans l'autre pays, et qui était transité dans l'hôtel et dans l'avion étranger, parce que l'assassinat est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui baille l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il baille pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc ça veut dire, un, bon coup d'État international,
Coup d'État international, ça, il bail comme produit un crime d'État à caractère international et qui baille pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir que Dr. Ariel Henry a exercé Kounyela. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. Ou pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays, que c'est de facto, que c'est contesté, que c'est provisoire, que c'est définitif, les assassiné par des étrangers qui déjoignent âmes rentrées avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence de un crime qui a caractère international. On dit là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Vous pas capable de dire que c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous en présence, il y a un vide qui pas légal dans une situation de fait. Et le vrai nom de ce pouvoir, c'est un pouvoir de facto. Un pouvoir qui n'est pas légitime, un pouvoir qui n'est pas légal, un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté même pays ou côté Raïl, côté jeune, côté grand monde, pour constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est en rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sur table face à cet état de fait. Maintenant, on arrive à première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, M. Osner Février, ok, son coup d'État international et n'a exposé qu'on fait matin, il n'est pas clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, selon l'exposé qu'on fait matin, donc l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent mercenaires. Et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entrent sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, je suis fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et je suis capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça. Nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mountakou Osner Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américaine à agir dans le dossier. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Très bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021. C'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, il est resté loyal et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils te mené de l'autre côté, je vous souhaite ça peut-être que tu as assassiné tout parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce à l'intervention. Monsieur Vladimir Paraison,
Il pas mené dans l'hôpital connu parce que dans la nuit, c'est que tant que bruit qui a couru dire, madame nan mourit tout. Oui, ça a été couru jusqu'à 4 h 5 h du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a agi en loyal officier, par loyauté, mérité félicitations patriotes. Maintenant, moi je dis que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance. La première forme d'assistance de recevoir avec FBI américain, grâce à des CPJ, tout l'État qui est conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, se conduit et investigation avec commissaire Delfort, ils ont fait un travail formidable que les gens qui remet le droit, qui remet la justice, ou apprécier et ou tout apprécier. Mais nous, tout le monde américains. Américains, pour là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover-up, que c'est vraiment prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine est tant saisie, et qu'on est là, voici que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander pour le département de l'État. Attention, pas oublier dans le département de l'État là. Vos promotions, je te Mme Simpson, quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État, et pour là, Sénat a mandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le bailler un rapport de ce qui passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée. Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine qui est liée. Et quatrièmement, les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. C'est loi américaine ça, c'est valeur morale ça, que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier ça. Mais nous pas voulons, nous pas la main pour dossier arrêté ou dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup d'État international. Parce que c'est un dossier au cours duquel le chef d'État est assassiné, mais le pouvoir a été donné dans un premier temps à Claude Joseph et par la suite au docteur Ariel Henry. C'est ça nous constater comme professeur de droit, comme avocat, comme journaliste, comme citoyen responsable, mais plus particulièrement comme avocat constitué par écrit de l'État haïtien, suivant une procuration qui datait du 28 octobre 2019. Mais février. Alors, oui. Alors, pendant où je parlais là de promotion que Mme Simpson prend après Vandal dans le pays d'Haïti, mais parallèlement, je analyse tout sous. Et alors, il y a un président de la République assassiné, le directeur de la police nationale qui était là, qui t'a vivre, ou du moins qui était dans le pays, qui était aux commandes au moment de l'assassinat du président de la République, et qui était poste là après pour tourner comme ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Comment ou capable d'analyser ça? Comme est-ce que c'est pas bon, en tout cas, mon taré a vu sous ça, directeur PNH qui tournait le poste qu'il était occupé bien avant que il était venu DG, alors que le président soit assassiné sous commande lui. Non, ça m'a dit parce que émission ça, loco. C'est sous émission qui gagne un caractère propédeutique, qui enseigne moun, qui fait moun apprendre. Merci un peu, M. Février. C'est ça que fait, nous choisir pour nous prendre avant de parler
pour nous dire ça pour jeunesse là qu'à apprendre et prendre notre tout. Pour ne pas dire par un monde en Haïti et que ne pas dire rien, etc. Lorsque il y a un coup d'État international comme ça qui fait, c'est normal qu'il y ait des auteurs, il y ait des co-auteurs, il y ait des complices et qu'il y ait des bénéficiaires des retombées de ce coup d'État. Monsieur l'ancien chef de la police, à sa façon, lui-même à Claude Joseph, qui était premier ministre, qui vit ministre des Affaires étrangères, ils ont joué un rôle tout qui empêchait que la guerre civile pas péter dans la nuit du 7 juillet. Ouais. Parce que tout indique que dans le calendrier de M. Sayo, l'on lit rapport de CPJ, n'est pas un événement de déchoutage généralisé dans le pays c'est vrai, c'est vrai. à la suite de 7 juillet. C'est vrai, c'est vrai. Bagaille ça pas de fait. Et même si c'est par la peur, même si c'est par le silence voulu, et Léon Charles, l'ancien commandant des forces de police, et lui-même, Claude Joseph, comme premier ministre, qui était entre l'intérim et qui t'a joué au rôle ministre des Affaires étrangères, chacun, en ce qui le concerne, il a joué un rôle qui était positif pendant soirée macabre ça. Et c'est peut-être ça, nous sommes contents lorsque le juge a dit, pour le temps des deux Mounsayo, qui étaient deux acteurs clés, et puis ils ont allé effectivement aller pour le mettre version devant le juge d'instruction. Et nous pas connaissons ça, dit, mais le geste en soi était louable. Et est considéré toujours louable parce qu'ils se sont mis à la disposition de la justice. Néanmoins, nous trouvons que la récompense donnée à M. Léon Charles et la punition infligée à Claude Joseph les traduit une situation qui embarrassait nous comme analystes de politique. C'est clair, c'est clair. C'est pas possible que Léon Charles les récompensé alors que lui-même Claude Joseph est puni et sanctionné en raison de deux comportements différents et ont été gagnés sous ça qui s'est passé dans la soirée. Ça signifie que coup d'État l'a continué avec des acteurs qui ont le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir et qui ont des complicités au plus haut placées sur l'échelle nationale, aussi bien que sur l'échelle internationale. Ok, maintenant la question, Maître Austin Février, la deuxième, c'est quelle proposition pour une vraie sortie de crise? Ok. Premier bagage là, samedi là, moi si Premier ministre là, et le Premier ministre exerce le pouvoir de facto avec ses collaborateurs, Premier ministre, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays, sauvez le pays pour vous sauver. Sortez là, Maître Austin Février. Premier, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays et sauvez le pays pour vous sauver. Donc vous demandez, docteur Henry, pour quitter le pouvoir, quitter le primature, c'est ça? Non. C'est pas comme ça. Vous connaissez nous-mêmes, nous pas en position extrême. Bien, bien. Nous toujours en position de dosage politique, dosage idéologique et dosage intellectuel pour nous connaître le pour et le contre, comment faire le oui, mais non, cependant. Et c'est dans ce sens-là. Là, nous constatons ce qui passe. Nous noter, nous souligner à l'entre-force que président Jovenel Moïse, pour comprendre ce qui passe là, pour demain matin, l'histoire pas dit quelqu'un qui a un assassinat,
pour que l'histoire se dise et qu'on coup d'État international qui est réalisé en Haïti du 6 au 7 juillet 2021. bien. Nous insister sur ça, nous obliger à faire un recap sur sa présidence a été fait et réalisé avant de s'arriver dans le 6 au 7 juillet. On est bien loupé les Haïtiens. Dans le mois d'août 2020, Haïti a la Turquie, ils ont posé base pour renforcer les liens de coopération. Et dès ce mois de août 2020, Haïti a la Turquie signé 7 protocoles d'accord sous projet santé, sécurité, électricité, cimenterie. C'est le premier acte là qui retient l'attention comme international. Ok. À la mi-novembre, deux présidents turcs, Erdogan et Jovenel Moïse, ils ont un entretien téléphonique. Beaucoup de ça a été dit dans le mois d'août 2020 et ils ont discuté de possibilités pour Haïti joindre 2 centrales flottantes d'électricité pour Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Moi, songez. 2 centrales flottantes d'électricité. On est que la fin électricité, c'est lui-même qui fait président et engagé cabinet Février, cabinet Joassin, cabinet Saint-Just. Joassin et cabinet Saint-Just pour récupérer 123 millions de dollars indûment perçus par une compagnie qui a été engagée, plus l'autre bagaille des autres qui a fait dans l'ONA et dans BMPA, dans OAVCT, dans IDH, etc. Donc c'est le projet bébé du président, l'électricité 24 heures sur 24. Elle s'est discutée en août 2020, réunion à accord comme ça, et en novembre 2020, au cours d'un appel téléphonique, la Turquie d'accord pour le bal 2 centrales flottantes pour le capable de mettre une Port-au-Prince, capable Port-au-Prince courant, et l'autre là, Cap-Haïtien. Très bien. Troisième démarche, nous, nous cherchons à comprendre qui ça conduit à crime international au cours de ce coup d'État international. Ça, c'est en mars 2021. L'ambassadeur Mevlut Cavusoglu, il passait 3 jours en Haïti. Ambassadeur Mevlut Cavusoglu, c'était ambassadeur Turquie. Ambassadeur Turquie, oui, ambassadeur Turquie, oui. Nous sommes il passait 3 jours en Haïti. Il a été reçu au Palais national par le président Moïse. Et discussion a toujours parlé, de porter sous ça, il a été dit dans le mois d'août. Sous ça, le président a été discuté en novembre 2020. Très bien. Et il a même ajouté là-dedans donc question de cimenterie et d'une banque privée dans le Nord. Très bien. Et cimenterie a commencé la Gonaïve? Voilà, cimenterie, banque. Tout le mercredi 2 juin 2021, le président Jovenel Moïse qui recevra au Palais national les lettres de créance d'un ambassadeur russe, Félix Magnasarov. Magnasarov est reçu comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en Haïti, qui est une première dans l'histoire de ce pays, puisque la Russie, c'était le premier pays sur la terre à reconnaître et officiellement reconnaître l'indépendance d'Haïti par le tsar Alexandre Ier, empereur de Russie, le 2 avril 1822. C'est vrai. Et quand il livre que un gros haïtien Louis écrit dans page 30 à 31, dans titre livre ça, le président Boyer et l'empereur de Russie Alexandre Ier, il relève comment exprimer notre reconnaissance envers la Russie. C'était donc pour la première fois, bagaille ça a été fait dans l'histoire PIA, le mercredi 2 juin 2021. Très bien. Deuxième étape qui intéressait nous. On m'a avancé. Le mercredi 17 juin. Mais février, où là? Avec une équipe de monde, ils ont invité, le président Erdogan a invité pour aller en Turquie, pour participer à un forum. Il y aurait les forums dans Forum international. C'était quelle date de la diplomatie innovante, nouvelle ère
nouvelle approche. C'était quelle date encore? Le 17 juin 2021. Très bien. En avancé. En avancé, M. Février. Il passait 72 heures en Turquie, dans une ville relais Antalya, qui est la 4e ville touristique du pays. Il était des entretiens fructueux avec le président Recep Tayyip Erdogan, suivant le rapport que le bail. Et, ça qui est intéressant, monsieur rapportait que du 17 au 19 juin de Turquie, il rencontrait le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et les deux présidents souhaitaient pour approfondir les relations Haïti à Kenya et ils mettaient d'accord pour rapprocher dans le cadre politique que les politiques One Voice, qui sont instruments internationaux, côté pays pauvres qui bénéficient de l'aide internationale dans les gros pays, les devant gros pays, devant les instances internationales, il a parlé d'une seule voix suivant leurs besoins devant les donateurs internationaux. C'est comme l'équivalent d'une certaine troisième voie non alignée sur la politique, en politique internationale. Très bien, très bien. Maintenant, le dimanche 20 juin, le président a un rapport de ce qui s'est passé en Turquie, car il dans le journal Nouvelle, et puis le président a la mer, que dit leur activité pour mais février, soit bouger, il faut tirer un peu parce que communication pas claire. Reprendre pour nous. Pardon? Pardon? Oui, soit bouger, il faut tirer un peu parce que communication de temps en temps n'est pas claire. Ok, reprendre pour nous à partir de nouvelle liste là. Oui, si on bouge plutôt faut tirer un peu parce que communication pas claire et on dit des bagailles extrêmement importants. Ok? Qui je dis après amener que pays a une compréhension de assassinat donc le président Jovenel Moïse côté il était capable de sortir. OK? Donc soit bouger faut pas déplacer. OK. Ouais bon pour nous à partir de nouvelle liste là. Oui. Eh bien, le nouvel liste rapport. Le président Baye c'était le 20 juin 2021. Très bien. Dans le rapport 20 juin ça, au Palais national, dans les jardins du Palais national, chef d'État a un rapport de ça a été fait pendant 3 jours en Turquie, côté il était parlé avec Erdogan, président Turquie, côté il était parlé avec le président ou Kenyatta, président Kenya, pour y rentrer dans One Voice, qui ont instrument international côté pays pauvres qui vont être dans les gros pays riches, ils ont discuté sur le plan international pour parler d'une même voix, One Voice. Et le 20 juin de la rapport ça, j'ai déclaré, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Cimenterie, oui. Et il dit, il est inacceptable pour Haïti qui consommait 4 millions de tonnes de ciment par an, qui est obligé d'importer toutes 4 millions de tonnes de ciment ça, alors que dans la Tibonite, le pays a possédé plus gros mines cimenteries dans tout le pays Caraïbes, qu'elle répétait encore avec force. Tout le monde capable de consulter les documents pour ça. Il dit oui, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Mais février. Communication pas claire toujours. Allô? Oui, mais février. Allô? Alors, nous avons fait une interview assez intéressante là avec Maître Osner Février, madame, monsieur. Allô? Alors, selon Maître Février, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un coup d'État international. Et là, c'est garder la PC explorer des pistes qui étaient mener donc l'assassinat du président Jovenel Moïse là.